Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est samedi, il est midi, c'est votre rendez-vous Paris. Vous en avez l'habitude maintenant, on est là pour trouver les meilleurs cuts avec Winamax pour essayer de s'amuser autour des matchs de ce samedi. Et on a un programme de fou furieux là encore pour ce samedi. Les samedis d'avant Ligue des Champions, franchement, c'est plutôt pas mal. Ton Mokolo. Bonjour à tous. Comment ça va? Je vais très bien, je me suis apprêté parce que c'est un samedi dantesque sur le plan footballistique et donc fallait s'apprêter un minimum. Tu as sorti la petite veste. Oh voilà. Effectivement, et par rapport à hier soir, c'est Par contre, la chemise, ça sera pour ce soir. Effectivement. Faut monter en pression. Lui n'a pas besoin de s'apprêter parce qu'il est tout le temps apprêté et donc à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin de se mettre de step up quand on est déjà en haut. Hugo Capper. Quelle entrée en matière, merci Romain. Hugo Caps, comment ça va? Salut Romain, salut Elton, salut à tous. Ça va bien? Bah écoute, ça va très bien. Heureux de ce petit réveil là, le réveil du samedi. Ouais. Mais c'est bien pour être à l'heure parce qu'on a comme ça, on a des matchs toute la journée, on est direct dedans. De toute façon, comme on quitte à 2h du matin à chaque fois nos émissions, on n'a pas beaucoup de temps entre on quitte le studio et on revient. Non mais en plus, hier J'ai dormi dans le canapé moi. Hier, on a eu une très bonne canapé de la émission radio. avec François Miguel de Ah ouais, Liga sur on a une deuxième partie la d'émission. séquence sur Valence, c'était ultra intéressante. Je conseille aux sociaux d'ailleurs de la regarder s'ils l'ont pas vu. Mais vraiment. moi j'ai reçu plein de retours pendant la nuit, hein. Ça a beaucoup plu. On va essayer de faire des focus pas mal comme ça sur des clubs parce que. Mais je suis pas sûr qu'on ait des intervenants aussi bons et aussi passionnés que François Miguel qu'on a eu. Parce que FM, il a crevé l'écran. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait un certain Big Use qui s'inspire de certains passages de François. Ah, On verra. Déjà Elton a banalisé le fait qu'on l'appelle FM. Pour moi, FM c'est Football Manager. À partir de maintenant, FM c'est François Miguel Boudet de Furia Liga qui nous a fait le plaisir d'être dans l'émission hier soir et qui fait en plus un travail de fou avec Furia Liga parce qu'un petit jour de classico, il y a des trucs pas mal. Hein. Parce que j'imagine que l'anecdote du taximan, ça va arriver dimanche soir. Ah bah peut-être, on verra. On laisse pleine liberté à Big Use et à Maxence Venot avec Anas Bacard pour avoir la ligne éditoriale qu'ils veulent pour nous faire la meilleure voiture balèze qu'il faut en ce dimanche. Bonjour à vous les socios qui êtes là sur le chat, on est très heureux de vous retrouver sur le chat et dans les commentaires pour ceux qui vont voir l'émission un peu dans la journée. On sait que l'émission du samedi, c'est celle qui dure le plus parce qu'on fait des paris qui commencent peut-être à 13h30 avec le match de Manchester City mais qui vont peut-être être aussi sur des matchs de 21h. Donc n'hésitez pas à nous donner vos meilleures cotes, vos meilleurs paris, vos meilleurs tickets dans les commentaires pour tous ceux qui regardent la vidéo en replay. On va vous rappeler que vous pouvez vous créer un compte Winamax. Pour ça, vous vous en créez un et dès que vous faites votre premier dépôt, vous rentrez le code promo CD5 pour Club D5. Comme ça, en plus d'avoir le premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, ça c'est pour tout le monde. Vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts par le Club D5 et par Winamax. On va vous rappeler que jouer comporte des risques, hein, ça peut entraîner de l'endettement, de la dépendance. Donc s'il y a une quelconque addiction au pari, n'hésitez pas à vous faire aider avec le numéro qui est juste ici et surtout que le pari reste seulement un amusement et non pas quelque chose de très très dangereux. Avant de passer au programme de folie qu'on a en ce samedi, on va tout de suite voir ce qui s'est passé hier et je dis ça tout de suite avec le sourire. On voit ça dans le mini débrief. Alors, hier, on avait eu le jingle de fin qui était venu quand j'avais annoncé les paris safe. Là, aujourd'hui, on a un autre petit truc et on n'a pas le bon jingle. Je peux envoyer un énième message à la régie. Les gars, on est peut-être samedi matin, on va se réveiller. On va voir le mini débrief aujourd'hui, ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé d'intéressant n'était pas dans les paris safe, effectivement. Parce que les paris safe, que ce soit le tien Elton, il y en a un qui est passé. Il y en a un qui est passé dans un de tes deux safe. C'est sur le Valence remporte au moins une mi-temps. Effectivement, c'est passé. Valence a remporté la deuxième mi-temps contre Elche et ça n'a pas empêché la défaite, mais ils ont gagné une mi-temps. Par contre, le Aston Villa au nul, tu t'en prends 3 dans la face. Ouais, voilà, pour le coup, il n'y a pas de regret. C'est-à-dire qu'ils m'ont déçu du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pas comme si j'avais vibré. Donc, il y a eu 3-0. Donc, la pilule, elle passe plus rapidement. Ouais. Mais ça a été dit plus rapidement que prévu. Voilà. On a attendu la deuxième, comme la 55e que Bamford. À la 55e, il était bien. Hein, il était bien. Il disait j'espère que Valence va marquer pour que Marseille passe. Il se gargarisait un petit peu il me manque juste Valence.
Puis finalement, quand Valence a marqué, mais je m'en fous, il y a 3-0. Qu'est-ce que je m'en fous, il y a 3-0 pour Leeds. Côté safe, moi aussi, c'est pas passé. Pourtant, j'ai vibré sur Sassuolo Torino. J'avais mis Sassuolo au nul. Effectivement, 3 partout, alors que Sassuolo est mené 3-1 à la 84e minute. 3 partout. Mais par contre, Rennes m'a fait faux bon. Et Rennes s'est incliné. Pour le coup, ça, tu ne pouvais pas l'anticiper. Ouais. Alors, franchement, la victoire d'Angers, première victoire de l'histoire d'Angers du côté de Rennes. Et pourtant, c'est la bête noire, Rennes. Mais bon, il va falloir, comme les clubs européens qui ont l'habitude de jouer tous les 3 jours, il va falloir que Rennes s'habitue à ce calendrier de jouer tous les 3 jours. Et avec l'effectif qu'ils ont, ils peuvent mettre 2-11. Ils peuvent avoir 2-11 complètement différents, de même qualité. Donc, il va falloir que Julien Stéphan apprenne à ses joueurs à enchaîner. Et pourtant, dans les fun, il y a eu des trucs plutôt pas mal. Qui a donné la victoire d'Elche à 3-20 ? Je ne sais pas. Il remet sa veste en ce moment même. Je ne sais pas. Mais voilà. Victoire d'Elche à 3-20, c'était quoi ton fun, toi, déjà, hier soir Jérémy Doku qui Rennes gagne. Donc autant dire que c'est un succès, mais fantastique. À Rennes, ils ont fait perdre des gens, à mon avis. Ça, c'était un peu plus compliqué. Non, parce que moi, dans le match sur Rennes, j'avais mis quand même le but d'Adrien Hunou. Adrien Hunou a marqué. À 3,40, c'était donné. J'ai mis le but de Philippe Djuricic pour Sassuolo. À 3 et des brouettes aussi. C'était 2,80, je crois. C'était donné. Côté buteur, t'en avais un, toi aussi ou pas ? Non. Non ? T'avais proposé qui déjà ? Watkins, c'est qui le dernier Berardi. Ah oui. Donc autant dire, ouais. Un peu on peut pas être bon à tous les. Ouais, moi, je me suis trompé. Donc moi, je me suis trompé sur Rennes et j'avais mis Elder Costa aussi, mais sinon tout le reste, j'avais tout bon. Watkins, 5 buts en 7 matchs, ouais, tu parles. Berardi, l'homme en forme de Sassuolo, tu parles aussi. Et pourtant, donc à Sassuolo, il y a Caputo qui a marqué, il y a Djuricic. C'était pas faute de te l'avoir dit, et Chiriches qui a marqué aussi. On va essayer d'être meilleur pour au moins passer au moins un safe et peut-être un peu plus de fun. On va voir tout de suite dans les paris du jour ce que vous nous avez déniché dans les paris safe. Ok, je vais vite, je vais plus vite si vous voulez, la régie, d'accord, ok, pas de soucis. Pas d'accord sur tes lancements. Ouais, il va falloir que. Non, il faut que j'aille un peu plus vite. Les paris safe du jour, on va voir d'abord celui d'Hugo, le paris safe à 3 matchs d'Hugo. On a d'abord la victoire du Borussia Dortmund face à Schalke dans le derby de la Ruhr, la victoire de l'Inter au Genoa et celle de l'Atalanta face à la Samp. Oui, voilà, pour arriver à une cote de 2,50. Alors, le seul peut-être résultat, c'est l'Atalanta. Mais bon, pour une équipe qui a terminé 3e de Serie A la saison dernière et qui joue les premières places, même si la Sampdoria a fait deux derniers matchs plutôt pas mal, ça doit passer, surtout à domicile, même si évidemment, domicile extérieur maintenant, ça ne change plus grand-chose. Mais l'Atalanta qui a été très bonne à Midtjylland aussi en Ligue des Champions. Qui a mis un 4-0, donc qui s'est remis de sa claque contre Naples. L'Inter, pareil, qui a connu la défaite contre Milan AC, qui a fait match nul contre le Borussia Mönchengladbach, qui doit se reprendre. Pareil, qui doit jouer les premières places, donc je pense que ça devrait passer quand même du côté contre le Genoa. Et puis Dortmund dans le derby de la Ruhr, voilà, qui pour l'instant est 3e de Bundesliga, 9 points, et qui, pareil, a perdu en Ligue des Champions contre la Lazio. Donc pareil, réaction d'orgueil attendue, et je pense que ça devrait passer contre une équipe de Schalke quand même qui est 17e, qui en a pris 8 par le Bayern en match inaugural, 4 contre Leipzig, donc à mon avis, Schalke, la défense Nastasic, Sané va voler un peu en éclat demain. C'est un peu dans la lignée du restart, le restart de Schalke avait été assez compliqué, c'est vrai que c'est pas facile, donc dans un derby de la Ruhr, on rappelle, Schalke pour l'instant c'est un nul et 3 défaites depuis le début de la saison, c'est pas mal pour... Après, il faut peut-être un derby pour réagir, mais voilà. C'est là où j'allais en venir par rapport à mon pari. Ouais, justement, parce que toi, dans ton safe, il y a aussi Dortmund. Exactement. Il y a aussi Dortmund qui est plutôt la base aujourd'hui, face à Schalke à 1,23. Et tu nous as rajouté Manchester United qui ne perd pas, qui surfe sur sa belle victoire au Parc des Princes, ne perd pas face à Chelsea, et l'Atlético qui ne perd pas non plus face au Real Betis. Le Real Betis qui en a pris 3 la semaine dernière contre la Sociedad. Alors on va aller dans le prolongement de ce qu'a dit Hugo, à savoir que pour moi je vois Dortmund s'imposer face à Schalke 04. Schalke 04 qui a un nouvel entraîneur qui est Manuel Baum. Schalke 04 qui a enregistré 1 point, mais c'était face à l'Union de Berlin. Schalke 04, sa dernière victoire c'était contre qui ? Ça date. Leipzig en janvier. Ah ouais. En janvier. En janvier. Ah oui. Donc, c'est vrai, parce que pendant le restart, ils n'ont pas gagné. Ouais. Ah oui, donc c'est pour vous dire à quel point ça remonte à énormément et très longtemps. Et donc à côté de ça, je vois Dortmund se refaire après son
non-match à Rome face à Lazio et s'imposer. Ensuite, Manchester United ou match nul. Ça me paraît être une bonne base. Pourquoi? Parce que je me dis qu'à domicile, Manchester United va se refaire. Ils ont gagné à Newcastle samedi dernier avec autorité. Et moi, je me dis qu'un match nul ou une victoire, c'est quelque chose qui me paraît vraiment très intéressant. La cote est engageante. Et enfin, j'ai mis Atlético ou nul face au Real Betis, parce que tu l'as évoqué, le Real Betis, c'est pas la régularité incarnée. À côté de ça, l'Atlético, il y a certes un problème au niveau de la constance, et pour autant, je me dis qu'à domicile, faut se refaire après le 4-0 à l'Allianz Arena, donc je vois l'Atlético ou match nul. Donc ça me permet d'avoir une cote à 1,95 qui est très intéressant. Atlético ou nul face au Betis, Manchester United qui ne perd pas contre Chelsea et Dortmund face à Schalke. Ça vous fait une petite cote à 1,95. Dortmund face à Schalke, c'est un peu la base de nos deux chroniqueurs. Effectivement, la dernière victoire de Schalke en compétition officielle, on va dire en Bundesliga d'abord avant les matchs de coupe, mais en Bundesliga, c'est contre le Borussia Mönchengladbach. Ah voilà, et c'est le premier match après la trêve hivernale, donc c'était le 17 janvier. Depuis, il y a eu tous les matchs avant la pause, puis il y a eu tous les matchs du restart, puis il y a eu le début de saison et toujours pas de victoire pour Schalke. Donc, tu penses que la dernière victoire de Schalke 04 face à Gladbach, on connaissait la signification du mot pangolin? Oh, je sais même pas. Non, je suis même pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais, t'as raison. C'est vrai que Schalke là. Malheureusement pour Benjamin Stambouli qu'on connaissait bien en Ligue 1 du côté de PSG qui est replacé maintenant qui joue défense centrale. Je voulais dire qu'il y a un lien de cause à effet. Passe plus de temps à voilà. Figure-toi qu'ils ont eu un comité d'accueil après le match face à l'Union de Berlin de la part des supporters qui leur ont rappelé bon les gars, la situation est quand même très compliquée, mais on peut vous garantir, les gars, ne perdez pas samedi prochain. Ne perdez pas samedi prochain. Je vous donne quelques défaites de Schalke. Depuis le début de saison, il y a eu un 4-0 à Leipzig. Voilà, il y a eu le 8-0 face au Bayern. Pendant le restart, il y a eu des défaites 4-0 contre Fribourg, 4-1 contre Wolfsburg, 3-0 contre Augsbourg, 4-0 dans le dernier derby de la Ruhr face à Dortmund, c'était pendant le restart. Le premier, il y a eu un 5-0 pour Leipzig. Leipzig à Schalke, ça c'était avant, défaite à Cologne 3-0, tout ça c'était en 2020 quand même, 5-0 face au Bayern, tout ça c'était en 2020, voilà. C'est sympa Schalke. Voilà, donc c'est pour ça que cool, hein. Dortmund, je pense que ça passe dans un safe largement. Voilà pour les paris safe de la journée, on a essayé d'en faire quelques-uns, on va tout de suite s'amuser un petit peu plus dans les paris fun. Les paris fun, on va tout de suite s'attaquer au Classico, avec un but, mais pas n'importe lequel. Le but sur penalty pour le Real, à 5-10. C'est pas mal quand même. 5-10 quand on sait que le Real, en ce moment, même depuis la saison dernière, n'a pas un jeu très flamboyant. Il fait souvent la différence 2-3 fois sur penalty. Monsieur Sergio Ramos, le capitaine évidemment, qui n'est pas mauvais dans l'exercice et qui avait permis notamment cette saison de donner la victoire contre le Betis Séville, le but du 3-2 sur penalty, déjà c'était Sergio Ramos. Donc j'inclus le but du Real sur penalty avec Sergio Ramos. Donc si vous voulez faire un petit combiné, quelque chose comme ça, il n'était pas là contre Shakhtar Donetsk. Le capitaine, on a vu comment ça s'est passé en défense. Là, pour un Classico, Zidane peut compter sur lui. Je pense que dans un match, je pense qu'il sera un peu fermé. Un but sur penalty, ça fait souvent la différence. Et je vois bien le Real marqué dans l'exercice de... D'autant plus que la charnière centrale du Barça me rappelle Dupont-T et Dupont-D dans Tintin. Donc c'est pas forcément un compliment. C'est-à-dire que piquer l'anglais, c'est pas la joie en ce moment? Ouais, c'est pas la joie. Bah, c'est quoi, 5 matchs, il y a déjà 2 expulsions, un check. Donc c'est pas la joie. Et donc, ouais. Il y en a qu'un des deux qui sera suspendu là tout à l'heure, entre piquer et l'anglais? Non. Pour l'instant, pour l'instant, là, ils sont bien. C'est plus mardi que Piqué sera suspendu du côté du Turin. Donc, pour moi, voir par exemple un Vinicius qui déboule façon dragster et piquer le tacle dans la surface, pour moi, c'est tout à fait envisageable. Donc, le but sur penalty du Real, il est même à 5,50. Tu vois, il est passé à 5,50 le but sur penalty. Pour l'instant, en type de but, parce que parfois on peut décider du type de but, comment on va marquer tel ou tel joueur. Si vous êtes intéressé par le but de Ramos sur penalty, pour l'instant les types de buts ne sont pas proposés pour Ramos, c'est proposé pour Benzema et pour Messi, mais pas pour Sergio Ramos. Donc ça viendra peut-être. On reste sur le Classico. Toi, tu vois un buteur marqué et son équipe gagner.
et c'est Ansu Fati. Exactement. Ansu Fati va marquer à 17 ans dans un Classico. Exactement, moi je le vois. Et va permettre au Barça de s'imposer. Dans la lignée de ce qu'il a fait face à Ferencváros, à savoir que moi je vois Ansu Fati battre un record précoce, enfin être l'un des plus jeunes joueurs. Ça demande confirmation, il y a des chiffres qui vont sûrement tomber si Ansu Fati marque. Donc moi je vois Ansu Fati marquer et le Barça gagner, donc c'est une cote fun. On sait très bien que le Real traverse une situation qui n'est pas compliquée, ça ne veut pas dire que le Barça est aérien. Bien au contraire, c'est un Barça qui est, entre guillemets, pour l'instant stable. Et donc, moi, je me dis, face à un Real qui est quand même bien entamé au niveau de la confiance, le Barça peut s'imposer et Ansu Fati peut marquer. Ansu Fati qui marque et le Barça qui gagne, c'est à 3,45. Je vous donne les cotes de ce match. Le Barça est à 2,05, le nul est à 3,85, le Real est à 3,65. 3,85, un match nul dans un match avec un peu de spectacle. Ça nous rappellerait beaucoup le match aller l'an dernier. L'an dernier, pourquoi pas. C'était 0-0, c'est ça 0-0 de sinistre. Voilà. Je vous rappelle de l'autre avec l'ami Mariano. L'ami Mariano à la dernière minute. Le 0-0, il est coté à 12. Il y a quand même quelques parieurs qui l'ont joué sur Winamax. Donc n'hésitez pas à aller checker toutes les cotes autour de ce Classico. On parlera peut-être des buteurs de ce Classico dans la dernière partie. La dernière partie, elle est sur les buteurs. Ah oui, bah oui, en régie, il faut y aller. On voit tout de suite les buteurs. Allez. Un coup, je suis trop long. un coup, je vais trop vite. Et oui, effectivement. Non, mais je pense qu'il va falloir tirer des enseignements au niveau de la régie. Parce que, clairement, le Club des 5 est une émission qui a vocation à être sérieuse. Le Club des 5 est loué par le grand public. Donc, au bout d'un moment, il y a une notion d'exigence. Et à ce titre, il faut des remplacements de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. Hein. D'ordinaire, je devrais être énervé. Mais rien, vous n'avez pas les socios, vous qui êtes là sur le chat, qui êtes présents et qui vous marrez avoir nos déboires techniques. Vous n'entendez pas Farid Hachem qui, au moment où c'est son tour, dire « Ah oui, merde, c'est à moi !» Ah ouais. C'est parce que là, il était en train de... Bah oui. Non, mais il rigole. On va voir la semaine prochaine. Il est pris par l'analyse passionnante, vos analyses passionnantes sur le C'est vrai. Allez, on se fait mousser parce que ça passe bien. Dossier classé. On va revenir sur Atalanta Sampdoria dans les buteurs. Alejandro Papu Gomez. Baila como Papu. Il va le répéter cet après-midi face à la Samp. Baila como Papu. Ah oui, mais la chorégraphie, il a comme ça là. Moi j'ai Baila Morena, moi. Ah non, mais c'est un hit. C'est un hit, Baila como Papu. En plus, sa musique, elle est entraînante. Donc, à chaque fois qu'il marque, il le fait. Bon, il le fait un peu moins en ce moment, mais je vois Papu Gomez bien évidemment marqué face à la Samp. L'Atalanta qui a fait un match très convaincant du côté de Midtjylland. Et moi, je me dis qu'ils vont répéter la même chose. Dans la perspective de leur match de la Ligue des Champions, c'est face à l'Ajax, si je ne dis pas de bêtises. Ils vont recevoir l'Ajax. Donc, clairement, c'est un match où Papu Gomez peut se distinguer et marquer. Papu Gomez, il est coté à 2,35, les buteurs de l'Atalanta. C'est un peu... Normalement, faut attendre la compo et puis on va voir. Mais normalement, il joue, Papu Gomez. Si la régie est réactive, ils mettent la musique de Baila como Papu en plein badin. Il veut vraiment se les faire. Il veut la mettre. Non, mais en plus, il veut... Je pense qu'il a un truc En plus, il demande des trucs à la régie. Ils savent que c'est pas possible. Ils savent que c'est pas possible à sortir. Je pense qu'il a un truc. Tu crois qu'on a une banque de données de chansons dans la machine là ? Ouais, bien sûr. On va continuer sur les buteurs. Lautaro Martinez marque et son équipe gagne. C'est les deux, il faut les deux. Ça va dans le prolongement de mon pari safe. 2,20. Voilà, côté à 2,20, je pense que c'est une cote qui est facilement prenable. Il n'était pas titulaire contre Gladbach. Alexis Sanchez. Donc là, il devrait jouer. Oui, il devrait jouer. Et puis, il y a aussi le regain du champion. Il n'avait pas marqué non plus contre l'AC Milan dans un match compliqué pour l'Inter. Il n'avait pas commencé titulaire, tu l'as dit, cette semaine en Ligue des Champions. Donc voilà, dans un match contre le Genoa, dans une attaque qui devrait revenir à peu près semblable à ce que Mekonte, à savoir Lukaku et Lautaro Martinez. Lautaro Martinez en plus qui avait marqué depuis le début de saison, que ce soit contre Benevento, Lazio ou contre la Lazio. Donc voilà, je vois bien un petit but de Lautaro Martinez et puis l'Inter évidemment qui gagne contre le Genoa. C'est coté à 2,20, le but de Lautaro avec la victoire de l'Inter. Je me suis dit, tiens, allez, Elton, spécialiste championnat espagnol, il va me mettre des buteurs du championnat espagnol. Non, il va se cantonner aux buteurs espagnols.
Dani Olmo va marquer avec le Red Bull Leipzig, le Rasenball Sport Leipzig, pardon. Ah, bien dit. Leipzig qui accueille le Hertha Berlin. Et Dani Olmo est à 2,80. Ouais, c'est un match qui sera pas évident pour Leipzig parce qu'on connaît le Hertha Berlin, ils sont capables de les embêter. Pendant Restart, il y avait eu de partout. Face au Bayern, ils perdent à la avec un doublé, je crois que c'est un doublé de Matheus. Non, juste un but de Matheus Cunha. Juste un but de Matheus Cunha, j'y avais pensé, mais finalement, je me suis décanté en faveur de Dani Olmo dans la mesure où il a déjà montré il y a 15 jours en Bundesliga, il est capable d'être buteur. Et donc, moi, je me dis qu'à partir du moment où il n'y a pas un neuf qui se dégage du côté de Leipzig, on me dira oui, Poulsen. Enfin, moi, ça me paraît pas très intéressant d'aller sur Poulsen. Donc, moi, il n'y a pas un buteur né, donc il faut se balader un petit peu. Exactement, il faut se balader. D'ailleurs, tu l'as vu face à Başakşehir, prochain adversaire du PSG, c'est Angelino qui se retrouve en position de numéro 9. Je sais toujours pas comment il en est arrivé là. Mais surtout, son enchaînement. Vous avez revu les buts de Leipzig. L'enchaînement sur le premier but, contrôle orienté. C'est magnifique, c'est digne d'un attaquant. Exactement, digne d'un attaquant, digne d'un numéro 9. Exactement, donc je me suis dit, Dani Olmo, il a cette capacité d'apparaître dans la surface en second rideau, donc je vois Dani Olmo marquer et faire rentrer cette cote qui me paraît très attractive. Effectivement, les buteurs, ils sont assez disparates du côté de Leipzig, je vous les donne. Il y a Sorloth, s'il joue, il est à 2,10. Donc Youssouf Poulsen, il est à 2,25. Uchan Wang, il est à 2,35. Tout ça, c'est des attaquants qui ne jouent pas forcément. Il y en aura un sur les trois qui va jouer. Ensuite, on a Forsberg, qui tire les pénaltys, mais c'est pas non plus hyper glorieux, à 2,75. Et ensuite, on a Dani Olmo à 2,80, Christophe Nkunku à 2,90. Pourquoi pas Justin Kluivert aussi à 3,10. Ça peut être plutôt pas mal. S'il décide de manière à lancer. S'il décide un jour de se remettre au foot, oui. Oui, clairement, parce que lui, il a perdu beaucoup de temps, parce que ça a été le seul esprit vif pour partir la saison où l'Ajax cartonne tout. Voilà, parce que eux, ils avaient fait un pacte où ils voulaient faire un gros truc en Europe. Il a dit non, je vais partir à la Roma. 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, De Jong est au Barça, De Ligt est à la Juve, Van de Beek est à Manchester United. Lui, il a la relance du côté de Leipzig. Alors, il serait peut-être temps de redevenir le Justin Kluivert qu'on avait vu dans la catégorie jeune, à savoir un joueur fantastique, et donc lancer sa carrière du côté de Leipzig. Enfin, relancer sa carrière plutôt. Et en attendant, Dani Olmo est donc à 2,80. Match entre Fulham et Crystal Palace. La belle cote. La belle cote, c'est celle de Wilfried Zaha. 3,40. 3,40, il tire les pénaltys. Ah non, ça dépend si Milivojevic est là ou pas, mais sinon, il tire les pénaltys, Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, que je vois bien marquer demain, l'attaquant ivoirien, 3,40, je trouve que c'est quand même une cote assez sympa. Il est tout à l'heure, le match, il n'est pas demain. Ah oui, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, oui, bien sûr. À 16h. Oui, à 16h. Donc voilà, Wilfried Zaha qui a déjà marqué 4 buts en Première Ligue cette saison. Il avait donné la victoire contre Southampton. Il avait marqué le doublé, on se rappelle, contre Manchester United. C'est lui qui permet à Crystal Palace de l'emporter. Il a déjà égalisé son 2 buts de la saison dernière. Il en avait marqué 4. Là, il en a marqué 4 cette saison. Voilà, dans une défense très poreuse de la part de Fulham, qui malheureusement... Tu vois pas Alphonse Areola faire des miracles malheureusement, Areola, il va plus se chercher dans la cage que vraiment de faire des arrêts et relancer rapidement sur ses partenaires. Donc Fulham qui a pris qu'1 point depuis le début de saison, c'était le dernier match contre Sheffield. Défense très très compliquée. Wilfried Zaha, je pense qu'il va bien s'amuser cet après-midi. Malheureusement, j'ai du mal. Ah mais toi, t'es à l'heure américaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas pourquoi je le vois jouer demain alors qu'il joue aujourd'hui. Voilà, donc je vois bien Wilfried Zaha aujourd'hui marquer ce but et surtout cette cote intéressante de 3,40. Juste sur la défense de Fulham, ils ont recruté Joachim Andersen de Lyon pour gagner un petit peu en dureté. Choix pertinent, mais il est blessé. Il est blessé, Joachim Andersen, donc c'est un peu compliqué. Kenny Tété, lui aussi, il est aussi blessé. Il est aussi blessé. On a Terence Kongolo, tiens, on se rappelle lui aussi. C'est que Jean-Michel Seri, il n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs pour jouer en première ligue cette saison. Choix pertinent demeurant. Non, mais ça fait partie. Voilà, je vois la liste des joueurs. Je dis choix pertinent parce que c'est ironique à savoir que compris. La cause, elle est quasiment entendue. D'ailleurs, Scott Parker, c'est The Athletic qui avait fait un très bon papier en interrogeant un panel d'agents. C'était 15 agents. Ils avaient posé la question, quel entraîneur risque d'être le premier viré ? Évidemment, le premier. Ils ont mis Scott Parker. La cote des bookmakers, elle doit être assez. Et pourtant, moi, je vous propose un buteur qui vient de Fulham. Alors, je vais pas vous sortir Aleksandar Mitrovic parce que c'est trop facile. Il va nous chercher quelque chose de. Ruben Loftus-Cheek. Et Ruben Loftus-Cheek, il a joué son premier match avec Fulham, prêté par Chelsea, la semaine dernière contre Sheffield. Un match plutôt intéressant. C'est un milieu, on connaît son profil, Ruben Loftus-Cheek, qui peut se projeter énormément vers l'avant.
il est grand, il peut marquer de la tête, il a une jolie frappe, il est à 5-10, à domicile, à Craven Cottage, il va être titulaire au milieu, face à Crystal Palace, qui n'est pas non plus la meilleure défense de Première Ligue. Je vois bien Ruben Loftus-Cheek marqué à 5-10, je trouve la cote hyper intéressante. Écoute, c'est un choix pertinent. Comme le, Et là, comme pour les, le coup, comme oui, les, comme les choix des défenseurs. Parce que là, je savais pas si c'était ironique. Il se fout la gueule en disant, il se fout la gueule de tous les mecs de Fulham en disant c'est des Mais ce choix qui est bien, pertinents. Elton, c'est qu'il le dit dans le même ton que quand il se fout de ta gueule, donc je sais jamais en fait. Non, mais c'est un choix intéressant parce que déjà, ça m'avait échappé Loftus-Cheek du côté de Fulham. Et oui. Je te conseille, si tu te fais chier, tu regardes Sheffield Fulham la semaine dernière et tu vois Loftus-Cheek au milieu de terrain. Non, mais écoute, on va dire à cette heure-ci, je suis davantage concentré sur notre équipe plus UP. Mais oui, dans la mesure où Crystal Palace, comme tu as dit, c'est pas non plus imperméable, il peut se distinguer. Il te reste 1 heure et quart là, avant le West Ham Manchester City. Tu te fais un long résumé de Sheffield. Il n'y manquerait pas. Il manque des matchs de Ligue des Champions. J'ai par exemple pas revu Ajax-Liverpool. Pas encore Non, après, il y a eu tellement de matchs, c'est compliqué de tout voir. Franchement, à côté de Sheffield. Ah ouais. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Non, mais tu vois, en tout cas, ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on donne envie de voir certains matchs. Peut-être que les sociaux sauraient laissé de côté, mais voilà, ce Fulham Crystal Palace qui va être intéressant. Il va nous faire vibrer tout à l'heure à 16h. Mais tu peux le retrouver en replay Sheffield Fulham. Oui, je pense, oui. Il y a un site, je sais pas, Robin des Droits, où il y a mais pas mal de matchs. Je me demande même sur le site de MyCanal, si c'est un abonnement Canal, je crois que tu peux voir. Ouais, mais les derniers matchs, tu peux pas revoir des matchs qu'il y a 2-3 semaines. Ah oui, non, mais c'était la semaine dernière, quoi. Donc je pense que tu peux. Voilà, Sheffield, Fulham, Crystal Palace, c'est en même temps que le Classico, donc si vous voulez, ça peut être plutôt. On va aller sur Sheffield. Si vous aimez pas le foot espagnol, Sheffield Fulham. Alors, il risque d'y avoir plus de spectacles. Théoriquement, on a fait les saves, on a fait les fun, on a fait les buteurs, normalement c'est fini. Eh ben non, on a un nouveau rendez-vous. On a un nouveau rendez-vous dans les paris du CD5. C'est tout de suite la grille. La grille. Qu'est-ce que la grille? Tu nous fais des petites cachotteries. Qu'est-ce que la grille? Qu'est-ce que la grille? C'est moi qui l'ai préparé. La grille, c'est facile, c'est c'est une grille. C'est une grille, c'est un jeu qui est proposé par Winamax. Comme il y a le jeu de l'entraîneur, comme il y a les My Match, c'est un peu tout ce qu'il y a sur Winamax qu'on vous propose. La grille, pour les plus anciens, c'est comme le loto-foot. C'est exactement comme le loto-foot à l'ancienne, avec les 7 matchs ou les 15 matchs, et on coche 1, N ou 2. Voilà, les matchs ils sont proposés. En fonction du nombre de choix qu'on met, si on met un choix, 2 choix ou 3 choix pour le même match, la grille coûte plus d'argent. C'est un peu comme au bureau de tabac, quoi, quand tu as ta grille devant toi et que tu coches. C'est exactement comme au bureau de tabac, mais c'est sur Winamax, ça vous permet de pas aller au tabac. Je vous montre ma grille, pour les matchs du jour. On a Caen Guingamp, Atalanta, Sampdoria, Leipzig, Hertha Berlin, Barça, Real, Crystal Palace, Fulham, Marseille, Lorient-Marseille et Manchester United, Chelsea. Je vous ai mis mes petits choix avec. Donc, Caen Guingamp, Ligue 2. Je vous avoue que je ne suis pas le plus grand fan de la Ligue 2 et je n'ai pas encore lu l'excellent livre de Thomas Bonavent. Ça passe. Hein. Mais voilà, le camp ou nul. Excellent livre, il n'a pas parlé de Créteil par exemple. Le camp ou nul, il reste là, le Créteil. Camp ou nul face à Guingamp, c'est plutôt pas mal. L'Atalanta, Leipzig. Ça devrait j'ai mis dans mon Exactement. Je suis aussi sur le Fulham qui est un peu en galère. Et donc, dans le meilleur des cas, arrache le nul face à Crystal Palace. Marseille, il va bien falloir gagner un match à un moment, donc contre l'Orient, ça peut être plutôt bien. Et Manchester, dans la lignée de ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain face à Chelsea, ils peuvent l'emporter. Ça, c'est une grille qui coûte 4 € parce que j'ai mis 2 doubles. J'ai mis un double sur Caen Guingamp et un double sur Fulham Crystal Palace. J'aurais pu mettre un triple. Si j'avais mis un triple, donc j'aurais mis par exemple 1, N ou 2 pour. Je coche les 3, 1, le nul. Ouais, je coche les 3 comme ça je m'en vais. Pas... mais sauf que quand tu fais un triple, donc c'est 3. S'il y a juste un triple dans ta grille vaut 3 €. S'il y a un triple et un double, je crois que c'est un peu plus de 6 €, je crois que c'est 8 €. Donc vous voyez, en fonction de toutes les croix que vous mettez. Et puis ensuite, si vous avez 6 bonnes réponses sur les 7 ou 7 sur 7,
vous êtes payé, voilà, il y a 8 000 € qui sont garantis sur cette grille, qui sont à partager parmi les gagnants qui font des 6 sur 7 et des 7 sur 7. Donc ça peut être plutôt intéressant, c'est plutôt sympa de renouer pour les plus anciens parieurs. Moi j'ai 30 ans, donc j'ai connu aussi la grille, avant les sites de paris sportifs, j'ai connu les loto-foot, et on allait dans le bureau de tabac avec les potes et puis on disait ah bah tiens allez vas-y celui-là. On faisait souvent la grille au dernier moment quand même, on voyait les matchs quand même. Ah bah bien sûr, c'est aussi le charme de la grille. Celle-là elle est à faire avant 15h parce que les premiers matchs sont à 15h et donc c'est essayer de voir en fonction on ouvrait l'équipe, on regardait les compos probables, tous les trucs dans ce genre-là. Donc maintenant on fait même des émissions sur les pronos. Et incroyable. On bosse. Comme on évolue. Voilà pour la grille. Dites-nous si vous aimez le concept, on en refera quelques-uns. Il y en a tous les soirs, hein. Il y a même une spéciale Ligue 2 pour aujourd'hui, il y en a 2 pour la journée de ce samedi, une avec tous les matchs européens et une spéciale Ligue 2 pour 19h et puis sinon il y en aura une dimanche, il y en a à peu près tous les jours, hein. Donc, après il y a des matchs sur le lundi, c'est un peu des matchs un peu plus sombres mais c'est toujours intéressant. Bah oui, parce que quand tu te retrouves à faire des grilles sur les matchs islandais, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Voilà pour les paris du jour, je pense qu'on a été le plus complet possible, hein. C'était complet. Ouais, c'était complet. On a abordé tous les championnats, écoute. Et ouais, on a fait du championnat à part espagnol, la Ligue 1, voilà, on n'a pas cité mais t'as raison, la Ligue 1, on a pas beaucoup parlé. Dans la grille, j'ai parlé de Lorient-Marseille, il y a Lorient-Marseille, il y a PSG-Dijon. On sait que ça va faire tourner côté parisien. Donc un peu difficile à prendre. Les cotes sont pas hyper intéressantes. Même à plus de 3 buts, c'était pas cote à 2. Donc. Ah bah quand tu fais un plus de 3 PSG par 3 buts d'écart à 1,40 alors que Paris va peut-être jouer sans Mbappé, sans Icardi, sans tout ça, c'est un peu. Icardi, il est blessé de toute façon. Ouais, Icardi est pas là. Di Maria suspendu, Kurzawa suspendu et Kurzawa, je sais que ça te fait beaucoup de peine qu'il joue pas aujourd'hui. Il fait beaucoup de peine au foot, je crois que Kurzawa ne soit pas là. Non mais là ils vont clairement penser au Başakşehir de Crivelli. Ah bah oui. Et de Raphaël, l'ancien Lyonnais. Ouais, il vaut peut-être mieux gagner. Pour une fois, ça pourrait être sympa de gagner en Ligue des Champions. Ouais, ça serait pas mal pour nous. Voilà pour les paris du jour, les sociaux. J'espère qu'on a été complet. Donnez-nous vos meilleurs paris, vous, sur le chat et dans les commentaires. Plus dans les commentaires que sur le chat, parce que dans les commentaires, ça reste. Alors que sur le chat, c'est un peu éphémère et c'est un peu difficile de tous les retrouver. On rappelle, hein, le but, c'est qu'on soit une grande communauté de parieurs et qu'on se donne nos meilleurs tickets pour qu'on puisse tous gagner de l'argent ensemble et notamment faire payer ceux qui sont là. Winamax. Voilà pour les paris du jour. On va se donner rendez-vous ce soir, émission très spéciale, gros samedi, émission avec le débrief du Classico et le débrief notamment de Manchester United-Chelsea. On sera là aussi demain dans les paris du CD5 comme d'habitude. Et puis on sera là aussi dimanche avec des débriefs plutôt sympas. On a un petit Arsenal Leicester dimanche aussi qui peut être plutôt pas mal. Bonne journée Elton, bonne journée Hugo. Bonne journée à tous. Merci à Marius Cassoli et Farid Hachem qui ont préparé et réalisé cette émission. Et puis on se donne rendez-vous ce soir dans Club des 5. Ciao tout le monde. Salut. Bonne journée foot.